Vivez l'aventure 4L Trophy avec Virgin Radio. Bonsoir à tous. Merci de nous retrouver en direct pour le dernier live du 4L Trophy dans le désert. L'avant-dernier, oui, l'avant-dernier. Ah, l'avant-dernier. Oui, il en reste un à Marrakech pour la soirée de remise des prix. On est toujours entouré par les 2600 étudiants qui mettent une ambiance de folie, vous pouvez l'entendre. Eh oui, Cécilia. Au programme ce soir, des bacs à sable, de l'orientation, les Deloitte Eco Challenge, le traditionnel photocabine et bien sûr les tweets du soir. Oui, vous pouvez communiquer avec nous toute la soirée grâce au hashtag 4L Trophy et on sélectionnera quelques petits tweets que Julien lira en fin de soirée. Voilà. Julien, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt, moi. Tu es prête aussi, toi ? Je pense que oui. Tu penses que les 2600 étudiants sont prêts pour envoyer le JT ? J'espère. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez, 3, 2, 1, le JT. Bonjour à tous, nous sommes au bivouac de Merzouga, ici en plein milieu du désert. Alors aujourd'hui, c'est une grosse journée en perspective. Au programme, deux boucles. La première d'orientation et la deuxième, la fameuse boucle bac à sable. Ici au 4L Trophy, les étudiants vont aussi devoir sortir les pelles et les râteaux pour se désensabler, le tout dans la solidarité. Et d'ailleurs, en parlant de solidarité, eh bien, on va retrouver Julien qui lui a été faire le tour du Deloitte Eco Challenge qui œuvre pour des perspectives solidaires. Et moi je vous dis à tout à l'heure, ciao. On va bien galérer, mais ça va être cool. On va se mettre en mode pilote un peu et ça va le faire. On va prendre cher. C'est pour ça qu'on est là. J'espère qu'on ne va pas trop pousser. Servir de boussole. Il y en a deux. Ensuite, c'est bon. Il y a des voitures qui partent par là-bas, mais après elles reviennent. Par là, j'en vois absolument pas de minaret. Et momentanément, ça va aller. Voilà, il y a deux pistes donc on sait pas trop où aller. On demande à droite à gauche mais c'est pas évident. Alors, cap combien 10-20, ça donne quoi? Vous montez un peu, visez l'antenne. Allez, on est parti. En fait, hier, on a fait confiance à 50 voitures qui partaient à gauche et nous on voulait aller à droite. Et du coup, on a fini avec 6 km de trop et on n'aime pas trop ça. Alors aujourd'hui, on suit que notre instinct et notre boussole. Et nos jumelles pour guetter un petit peu les directions principales et puis on va essayer de s'amuser comme ça. Le roadbook, pas évident parce que déjà on est parti en retard. On s'est perdu en fait, mais on a fini par se retrouver donc c'est le principal. Impeccable. Je suis le pilote mais j'ai pas de copilote en fait. On a suivi les autres 4L. On a retrouvé le panneau jaune, c'était le principal. Toujours à droite ou à gauche au panneau jaune donc c'est bon. Le sud-est, c'est le nord est là. Par là. Par là. Il y a le sud-ouest. Je sais pas, je ne sais rien moi. Bah c'est de l'autre côté. J'ai une chance sur 4-5. Bah la boussole le sait donc c'est le principal. Par là. On sait déjà pas où aller notre voiture, alors le sud-est...
Équipage 1555. L'équipage 866, bon courage et surtout, ne ralentissez pas. On s'est rencontrés sur une panne pour aider des gens. Et on s'est retrouvés sur une autre panne. 185, on vous aime. Ouais, vous êtes hyper fort quand même. L'équipage 800, on est content de vous avoir rencontré. Et merci pour la mécanique pour nous avoir sauvés. Magnifique. Top. Inoubliable. Incroyable. Énorme. Fantastique. De retour sur le bivouac de Merzouga, toujours en direct avec les 2600 étudiants. Alors j'ai fait venir à côté de moi Hello et Lise de l'équipage 563 parce qu'elles ont une très jolie initiative que j'avais envie de partager avec vous. Alors les filles, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez tous ces ballons dans la main ? On a des ballons et des petites cartes qui ont été réalisées par les élèves de l'unité locale d'inclusion scolaire du collège de Castillon-la-Bataille. Et en fait, elles ont été faites dans le but d'être lâchées dans le désert pour être envoyées à d'autres enfants au Maroc. Parce que ces enfants-là, c'est des enfants qui ont des difficultés d'inclusion sociale. Et ils ont réalisé notre école de fourniture scolaire, en fait. Et leur enseignante utilise le 4L Trophy comme support pour tous leurs enseignements de l'année. Pour les maths, ils calculent les kilomètres. La géographie, ils travaillent sur les villes qu'on visite. Voilà, donc du coup ce soir vous vouliez leur faire un petit clin d'œil et lancer ces ballons, c'est ça ? Oui voilà, c'est ça en fait, c'était le symbole d'envoyer les ballons avec les cartes accrochées. Alors on a eu un petit problème, les cartes sont un peu trop lourdes, notre bonbonne d'hélium n'a pas fonctionné, donc on a 9 ballons, voilà, donc ils sont 10, donc ça sera le geste. Et ben alors on va les lancer tout de suite, c'est parti. Allez-y, voilà, c'est un très joli geste. Super, ça s'envole. Donc voilà, une très jolie initiative. Ça s'envole à moitié, mais ça s'envole quand même. Une très belle initiative. Et ce ne sont pas les seuls, puisqu'hier, nous avons assisté à l'Eco-Challenge et je vous propose qu'on regarde les images. Bonjour à tous, je suis avec Laetitia Chevalier, la présidente de l'association Enfants du désert. Aujourd'hui, c'est la journée de loi de 4L Eco Challenge. Donc, c'est-à-dire que les 10 équipages qui ont gagné le concours, on les amène sur leurs différents projets afin qu'ils puissent mener à bien le projet sur lequel ils ont travaillé depuis plusieurs mois. Dans la casserole. On essaie de prendre aussi des projets assez innovateurs, des choses qu'on n'a encore pas fait, mais on reste aussi sur des projets qui sont assez pérennes et qu'on a déjà eu, mais qui sont tellement utiles sur le terrain. C'est genre des installations de pompes à eau, des installations de panneaux photovoltaïques qui changent carrément la vie des habitants. Avec les panneaux solaires, on va installer un éclairage. Et pour se raccorder au réseau, ils peuvent pas payer. Alors nous, on va les aider avec notre installation. Ça fait plaisir parce que même on voit qu'ils sont très contents, ils nous ont offert le thé. Donc là, on part dans une école où il y a 2 projets. Un qui est un cinéma solaire et qui va permettre au sein de l'école de faire des séances de cinéma pour les enfants, qui peut servir de support pédagogique aussi pour les instituteurs. Et il y a un autre projet dans cette école également qui est la présentation aux enfants de l'intérêt des abeilles. Là où on est satisfait, c'est quand on voit les étudiants qui sont heureux, hyper émus et qui se voient super, c'était une belle journée. Donc là, on se dit c'est bon, on a accompli notre mission. En fait, on a 2 panneaux solaires qui alimentent un vidéoprojecteur, des enceintes, une machine à popcorn. Ce matin, on se demandait si ça allait fonctionner. Et après de nombreux petits soucis, on a réussi à le faire fonctionner. Très content. Comme ça. Merci. Est-ce que tu attendais ? Franchement. Toi, par contre, tu pleures, je l'ai vu. Donc en premier temps, on a plutôt sensibilisé les enfants. Donc le matin, on va expliquer comment la poutine l'abeille, comment se développe, etc. Et puis l'après-midi, donc là, actuellement, on donne une ruche à une famille qui permet de développer cette activité au Maroc.
Ce projet, c'est un four biomasse. La production de chaleur est assurée par un système qui utilise la pyrolyse du bois et ça nous permet d'avoir une combustion comme une gazinière traditionnelle. Donc c'est une énergie en plus complètement propre parce que renouvelable à 100%. Ils sont sélectionnés, ils envoient des dossiers, on échange avec eux et puis une fois que le projet est avancé, que eux ils ont déjà formalisé un certain nombre d'étapes sur ce dont ils avaient besoin et puis après on les accompagne dans le projet, on reste en lien avec eux et puis voilà, on passe cette journée vraiment avec eux, ce matin, ce soir et voilà, on essaye un peu de jouer ce rôle d'ensemblier avec toutes les équipes d'Eco Challenge. Alors nous c'est un séchoir solaire, ça va permettre de faire par exemple des fruits secs pour qu'ils ne soient plus soumis à la pourriture en fait. On s'est répartis un peu sur chacun des sites, les 4 collaborateurs de l'OAT pour accompagner les étudiants, là, les Eco Challengers. Ils étaient heureux de nous recevoir, les gamins ils couraient autour de la 4L très contents donc ça fait plaisir. Il y a des étudiants qui n'étaient pas Eco Challengers mais qui ont demandé à accompagner les Eco Challengers pour avoir des mains en plus ici donc c'est une démarche encore en plus mais heureusement qu'on les a et c'est chouette. Retour à Merzouga encore une fois avec nos étudiants qui sont derrière nous. Et oui. C'était une très belle initiative. Oui, c'était une belle initiative. Je les ai suivis toute la journée et j'ai eu ma petite larme à l'œil. Julien, il va falloir te reprendre. Est-ce que tu sais nager? Oui. Est-ce que tu as une pelle? Oui. Et des plaques pour te désensabler? Oui. Eh ben vas-y, fonce. Allez, c'est l'heure de la séquence bac à sable. Tout de suite, les images. Alors voilà, ça y est, les étudiants sont enfin arrivés à cette étape clé de la course, le fameux bac à sable. Alors justement, on va aller voir comment ils se sortent de ce joyeux bordel. L'échec total, pas assez de vitesse. Moi, ma méthode, j'ai troqué mon sabre contre une pelle. À l'abordage! C'est sportif le 4 à 3. Bonjour, comment vous avez fait votre compte? On est descendu par là-bas, c'était bien droit, bien dur jusqu'ici et on s'était dit qu'on reprendrait la piste et en fait on s'est rendu compte qu'ici c'était tout mou donc on essayait de faire des petites marches avant, des petites marches arrière depuis tout à l'heure mais avec difficulté. T'as l'air un petit peu énervé là. Oh non, c'est l'aventure, c'est les galères, c'est ce qu'on aime. Mais bon, ça va le faire. On va pousser, on a des gentils jeunes hommes qui nous aident. Oh, c'est pas vrai. Elle est recoiffée. Là on est plutôt dans la méthode agence touristique. On voit les gens arriver en train de galérer là. On arrive avec les sangles et les manies, on se donne à fond et tout. C'est bien, c'est génial. C'est le 4L quoi. Vous êtes des grands malades hein? Non, on est des trophistes. Trophiste c'était grand ça. On y croit. Allez, poussez-vous maintenant. Bah c'était pas simple hein. C'est génial l'occasion de rouler avec une 4L dans le sable et les bosses. Avec ma propre voiture je le ferais pas mais alors là c'est génial quoi. Tout le monde est à fond et dès qu'il y a un problème tout le monde se jette dessus pour aider. Et puis je trouve ça super, l'esprit d'entraide comme ça, c'est vraiment ça le 4L. Allez, c'est parti. Allez, 1, 2, c'est parti. La difficulté c'est qu'en fait ils ont un élan, mais ils peuvent pas en prendre tant que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait ça fait des vagues. Ça a tendance à bouger les voitures un petit peu. Le principe c'est leur donner juste de l'élan ici de manière à ce qu'ils passent sur cet élan, jusque là-bas au bout. Et là on s'aperçoit que la voiture passe sans difficulté aucune. On est sorti enfin du ravin. En fait je viens de courir pour essayer de suivre notre voiture parce qu'elle vient de passer nickel le bac à sable où tout le monde s'en dit depuis tout à l'heure. Elle est trop forte.
like fireworks. I saw the lights filling up my shadow. When night falls, the stars shine bright, like a road to carry me home. Est-ce que ça va toujours ici? Super. Merci à tous d'être toujours plus nombreux à nous suivre chaque soir et à communiquer avec nous grâce au hashtag 4L Trophy. Julien, est-ce que tu as des petits tweets pour nous? Bien sûr, et j'en ai chaque soir et de plus en plus nombreux également. N'hésitez pas encore une fois à nous écrire. Océane qui nous dit allez mon zouzou, même à Vesoul, on pense à vous, équipage 1373. On a également Julie qui nous dit allez les saucisses de Toulouse, Lulu tu nous manques. Et enfin Solendé qui dit équipage 787. Servan et Margot, mettez la watch, on vous suit. Mettez la watch, ok. Julien? Oui. Je crois qu'on va devoir se quitter. On se quitte là? Oui. On va pas se retrouver? Si, on va se retrouver. Quand? On va se retrouver samedi soir à Marrakech pour la grande remise des prix. Et on saura d'ailleurs qui a gagné le 4L Trophy. Et plein d'autres surprises, effectivement. Oui, plein d'autres surprises. 20h30 heure française, 19h30 heure locale. Exactement. On se retrouve samedi soir. À Marrakech. J'ai envie qu'on se quitte en musique, moi. Mais pourquoi pas? On se quitte en musique, effectivement, avec ceux qu'on a filmés ce matin avec les étudiants, l'organisation, la Croix-Rouge, ils étaient tous là. Et on se reverra juste après également. N'hésitez pas, ne vous déconnectez pas, parce qu'on dansera tous ensemble, bien sûr. Comme des petits fous. Allez, voilà. On envoie le clip. Ciao, à samedi, bonne samedi. soirée. Bye bye. Salut.